peut pas discuter lorsqu'en face, il y a une mauvaise foi. Vous discutez avec quelqu'un, avec un groupe qui est préoccupé par la conservation du pouvoir, alors que nous avons des problèmes pressants, alors que tous les signaux indiquent que le pays s'enfonce. Mais c'était une manœuvre dilatoire, hein, comme ça a été dit par mes deux prédécesseurs, qui ne tenaient pas compte des questions de transparence électorale. On veut prendre des mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement, ça commence d'abord par libérer les prisonniers politiques. Ça commence par l'appel au retour des exilés politiques, l'indemnisation des victimes des violences post-électorales. Est-ce que vous avez vu ça quelque part? On ne peut pas, pour discuter, pour dialoguer, il faut être deux. Donc je crois que nous n'avons pas été absents, nous avons tenté de faire entendre raison à nos interlocuteurs. Nous avons même été au-delà de ce qui était permis, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il reste à intégrer le juge final de cette affaire. Le juge final, c'est le peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Et c'est lui qui doit se lever face à cette situation, face à cet abus d'autorité qui a découlé sur l'exclusion de la société civile et le déni de la réalité, le manque de considération de l'opposition. Et nous l'avons dit très tôt. Par conséquent, nous restons droits dans nos bottes et nous appelons le peuple gabonais à rester mobilisé, à être debout pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est cela l'enjeu à présent.